bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans mon ancien quartier, je suis à Yonge-et-Bloor. J'avais un petit rendez-vous et là j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Donc rien de très fun, mais ça me fait plaisir de retrouver mes anciennes rues, mes anciennes habitudes. Il y a des trucs qui ont ouvert depuis, il y a des trucs qui ont fermé. Je fais un petit point, mais surtout ce que je voulais vous montrer, parce que je vous l'avais montré l'année dernière quand j'étais encore dans ce quartier-là, parce que ça fera bientôt 1 an que je suis partie. Ça fera 1 an en octobre, ça passe super vite. Et là, si vous regardez le vlog plus tard, on est en juillet, on est mi-juillet. D'ailleurs, ce bâtiment là que vous voyez, celui-ci, celui qui a la sculpture comme ça devant, j'avais visité un appartement quand je suis revenue en 2017. C'était un placard, vraiment un placard. La meuf voulait me louer un placard. Donc je lui avais gentiment dit non et j'avais trouvé autre chose à King et Bathurst à ce moment-là. Mais surtout, c'est ce bâtiment-là. Regardez, il est encore en travaux. Encore. Ça a bien avancé depuis les dernières fois où je suis venue. Mais c'est encore quand même vraiment pas du tout prêt quoi. Vraiment pas du tout, ça se dit pas non. Le bus des touristes est derrière moi. Là, on a le Nordstrom Rack qui a fermé puisque tous les Nordstrom ont fermé au Canada il y a 1 mois ou 2. Je crois que ça a été annoncé au printemps et tout a fermé il n'y a pas très longtemps. Enfin, je pense que c'est moins de 2 mois. Enfin, j'en sais rien, j'ai aucune notion du temps. Mais voilà, donc là on se rapproche tout doucement de là où j'habitais avant. Je vais vous montrer ma rue. Ce restaurant là, recommandation, comme ça, j'adore. Ah bah ça a ouvert, ça n'était pas. Je vous montre tout inventaire. Ça c'est pareil, ça y était pas. Mais elles n'ont baguette, donc je pense que ça mérite qu'on essaye. On voit mieux d'ici, regardez. Voilà, il y a encore pas mal de boulot. Hein. Donc ça c'est celui que je vous disais que j'avais visité. Je vois rien, donc j'espère que mon doigt est bien pointé. Et celui-ci c'est celui qui est en travaux depuis, ça doit faire 2 ans. Un peu d'amour pour mon ancien Shoppers. Et si vous êtes nouveau dans le coin, ça a été mon quartier pendant 4 ans et demi. Donc c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps à Toronto. Donc ça a une place un petit peu spéciale, même si je suis très contente d'avoir déménagé. Pour une raison évidente, c'est bien sûr parce que je suis très contente de venir avec Monsieur Chaton. La deuxième raison, c'est parce que j'aime beaucoup mon nouveau quartier. J'y suis allée d'ailleurs ce matin au bord, enfin j'y suis allée ce matin, non, j'y étais, mais je suis allée profiter de mon quartier puisque je suis allée au bord du lac. Et j'adore en fait avoir la proximité avec le bord du lac, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Bah, on a eu quand même pas mal de chance, parce que bon, l'immobilier, hein, c'est quand même de la chance à Toronto. C'est quoi cette frange au milieu là? Une partie de chance, l'immobilier, parce que vous allez pouvoir avoir un très bon dossier. Il faut être aussi au bon moment, au bon endroit, tout ça. Donc je suis ravie de mon nouveau quartier, mais c'est vrai que ce quartier-là, voilà, il y a toujours une place spéciale. J'apprécie quand même que ce soit un peu plus calme là où on est maintenant, par rapport à ici où il y a toujours beaucoup de monde, même si finalement moi j'étais dans cette petite rue, donc en fait c'était très tranquille. Donc regardez comme c'est mignon aussi, c'est vraiment très sympa. Si vous cherchez, ça s'appelle Isabella Street. Il y avait mon rabat où j'allais faire des courses, et en fait pour la petite histoire, quand on s'est rencontré avec Cyrielle, elle habitait déjà dans cette rue là, on s'est rencontrés et genre 6 mois après j'ai déménagé dans la même rue. Donc en plus de ça, voilà, avant on était voisines. Maintenant on habitait aux opposés dans la ville, mais à la base on était voisines, donc c'était pratique aussi pour arroser les plantes les unes des autres quand on était en vacances. Le resto jamaïcain là, notez l'adresse, il est super bon. Quand j'habitais dans le quartier et que Monsieur Chaton venait me voir qu'on prenait de la bouffe jamaïcaine, c'est là qu'on en prenait. Vraiment trop bon, je vous le recommande à 1000%. Donc voilà, cette rue, il y a beaucoup de magasins, ça n'a rien à voir avec le quartier où on est maintenant. Mais voilà, c'est juste 2 salles, 2 ambiances. Voilà. Bon, on part chez le dentiste. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il fait 1 million de degrés. Il fait vraiment très chaud. J'ai une veste, mais ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez surtout pas à... Si j'ai une veste, c'est parce que je vais chez le dentiste, c'est qu'avec la clim à l'intérieur, je pense que je vais avoir froid. Donc j'ai pris les devants. L'expérience. Mais en fait, il fait très chaud dehors. Je vous avoue que j'ai juste envie d'aller me mettre au bord de la piscine là. Regardez comme c'est mignon ce coin là aussi. Sûrement à côté du Yonge-et-Bloor, c'est probablement hors de prix, donc ne rêvez pas d'emménager dans ces petites maisons. C'est Saint-Nicolas Street et c'est trop mignon. Et ici j'ai déjà mis mon trépied plusieurs fois pour me filmer toute seule, enfin pour prendre en photo pardon à l'époque. Ce que je disais aujourd'hui dans un de mes posts Instagram, c'est que à l'époque c'était que des photos, quasiment c'est sur les 2 dernières années, donc on fait plus de vidéos. Mais avant c'était que des photos, donc je mettais mon trépied au milieu, le retardateur et c'est parti. Bon, on se dépêche parce que c'est 56, j'ai rendez-vous à 16h et j'étais déjà en retard mon rendez-vous d'avant pour mon épilation définitive. D'ailleurs j'en suis à la 3e séance, plutôt contente, je vous remettrai le nom si vous voulez. Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je vous le recommande parce que c'est pas cher.
je vous le recommande pas pour le service. Là, elle est très gentille, la fille que j'ai eue. Mais voilà, c'est pas si vous avez envie de passer du temps, si vous voulez un service plus haut de gamme, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Mais par contre, ils font le job et c'est pas cher. Et voilà, allez, je suis chez le dentiste. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Je sors juste de la radio comme vous pouvez le voir et je me dirige vers la maison de Martina puisque aujourd'hui je vais chez elle pour faire mes ongles. D'habitude c'est elle qui vient. D'ailleurs j'en saurai plus, je vous avais dit qu'elle avait un projet, c'est qu'en fait elle ouvre son salon, donc je l'avais rencontrée quand elle travaille dans un autre salon. Je l'ai suivie quand elle est partie, mon Dieu j'en perds mon français. Et leur projet en fait c'était d'ouvrir leur salon et j'ai vu là sur Instagram. Je vais avoir l'update, bien sûr, en la voyant. Mais j'ai vu qu'elles avaient annoncé le nom, qu'avec quel Instagram, qu'elles avaient annoncé l'adresse, tout ça. Donc bientôt, je vais pouvoir vous partager l'information. Si vous aussi, vous voulez faire vos ongles par Martina. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui y vont déjà, qui le font à domicile pour le moment. Mais voilà, elle aura son salon, ça sera cool. Je vous montrerai ça. Je sais pas du tout, j'ai pas les dates. Et comme je reçois souvent des questions à savoir où c'est qu'on peut faire ses ongles, ça sera aussi une bonne info à vous partager. Allez, en route! Bon, en fait, il se trouve que je suis un petit peu en avance. Du coup, je me suis mis dans un café qui est juste à côté, Aroma Express Bar. C'est une chaîne, il y en a de partout, vous en trouvez facilement. Le seul truc qu'il y a, c'est que si jamais vous voulez bosser, je crois qu'ils n'ont pas de prise par rapport genre au Starbucks, Tim Hortons ou les autres. Mais j'ai voulu tester leur nouvelle boisson. C'est Mint Lemon, donc menthe citron, je sais pas pourquoi je vous le dis en anglais. Et surtout, j'ai pris un pain au chocolat parce que je voulais tester. Il avait l'air bon. Et je me suis dit que c'est l'occasion de les tester. Ça fait des années que je dis qu'il faut que je teste pour vous présenter le meilleur pain au chocolat à Toronto et que je ne le fais pas. Parce que je me dis qu'en fait, si je me tape aussi une semaine à manger des pains au chocolat tous les jours, je suis pas sûre que ça soit très bon par rapport à mon sport et tout ce que j'essaye de faire ces derniers mois. Mais c'est vrai que je m'y suis jamais mise. Donc on va faire une petite dégustation ensemble. Je vais vous dire si ça vaut le coup de prendre des pains au chocolat. Déjà, je sais combien j'ai payé. J'ai payé 4,45 pour le chocolat. J'ai marqué Eat. Non, ah non, ils l'ont réchauffé. Ah, ça c'est un truc qu'ils font aussi. C'est qu'ils réchauffent toujours les pains au chocolat, les croissants, les trucs comme ça. Sauf si vous leur dites de pas le faire. C'est pour ça qu'ils me l'a pas donné tout de suite, j'avais pas capté. Et du coup la boisson, j'en ai eu quand même pour 6,45 $. Donc ça a intérêt d'être bon. Je sais pas si vous me voyez bien. Non, vous me voyez pas super bien. Allez, on déguste. Ok, le pain au chocolat est très bon. Elles sont ça. Je vous ai pas montré, mais j'avais montré sur Instagram. Il y a quelques semaines, j'ai testé la nouvelle boisson de Starbucks. J'ai pas du tout aimé. C'est vraiment intéressant comme combinaison. Ça se boit facilement, c'est rafraîchissant. Ah non, je vous recommande. Non, je vous recommande. Si vous aimez le citron. Ah oui, c'est très bon. Et je suis dans ce timing là où j'avais pas assez de temps pour faire autre chose, mais j'avais trop de temps pour y aller. J'étais genre 20 minutes en avance. Donc le temps de prendre un truc et tout ça, je me suis posée. Je me suis dit, j'ai mon ordi, je ferai quelque chose. Bah en fait, il n'y avait pas assez de temps. Donc voilà. Mais peut-être que je rentrerai pas direct et je me poserai dans un coffee shop après pour bosser, je sais pas. À chaque fois je me dis ça, mais à chaque fois j'aime le confort d'être chez moi. Voilà, vous savez tout. On se retrouve quelques heures plus tard avec des ongles tout faits, tout neufs. On est reparti sur du chrome, ce que j'avais vraiment trop aimé. Mais en violet cette fois-ci. Je suis encore une fois au milieu des buildings. Et là devant, regardez en fait, ils ont décoré les engins de chantier. Vous avez là, vous en avez deux là-bas aussi. Et là, on est devant les Ice Condos que beaucoup d'entre vous, si vous préparez votre séjour à Toronto, devez connaître parce qu'ils sont très mal réputés. Mais vraiment, il y a un gros problème d'ailleurs, c'est maintenant je crois que c'est le premier building Airbnb officiellement. Mais en fait, il y avait énormément de locations Airbnb dedans et du coup, c'était toujours le bordel, c'était toujours la fête. Et même pire parce que je crois qu'ils ont quand même eu des gros soucis. Attendez, je m'arrête. Je vous disais donc que le Ice Condo en fait, il y a eu plein de problèmes. Je sais pas si ça s'est un peu calmé, mais il y avait un TikTok qui était devenu viral où justement ils montraient qu'il y avait tout le temps des alarmes incendie, tout le temps les flics qui débarquaient,
Donc c'est vraiment chiant. Et ici là c'est 10 York. Attendez, j'essaie de le montrer. C'est 10 York, c'est hyper haut. Je sais pas, pour ceux qui étaient déjà là, quand l'année dernière on cherchait un appartement, on avait visité ici. Je vous avais pas donné les adresses à l'époque parce que on cherchait encore. On savait pas où c'est qu'on allait finir. Mais on avait visité ici au 47e, je crois, et au 52. C'était super haut. Si je retrouve les photos, je vous les mettrai ici. C'était vraiment super haut. Et il n'y avait pas de fenêtre en fait, vous ne pouviez pas ouvrir. Au début, honnêtement, on n'était pas contre l'idée d'habiter haut. Mais au final, on s'est rendu compte que déjà au niveau des ascenseurs, s'il y a un problème, c'est beaucoup plus chiant pour descendre. Mais surtout que c'est quand même particulier d'habiter si haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est haut là. Vous voyez la grande pièce en couleur or. C'est vraiment très courant en fait dans les entrées des bâtiments d'avoir des pièces d'art. Et donc là, c'est ça. Mais regardez, je vais vraiment vous montrer sous tous les angles. Hein. C'est immense. Alors c'est vraiment super haut. C'est un des plus hauts de toute façon. Quand j'avais partagé sur Instagram, je vous avais montré les plus hauts bâtiments de Toronto. Et ça fait partie de ceux qui sont les plus hauts, quoi. Si vous habitez là-haut, dites-nous comment ça se passe. Qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, je crois que ça a ouvert juste avant que je parte en Nouvelle-Écosse. Alors là, l'eau est bien plus belle, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui râlaient parce qu'en fait, l'eau était pas claire et ils ont dû mettre un message là sur les côtés, où je l'ai vu dans les groupes Facebook du quartier parce que c'est vers chez moi, et qui disait en fait que vu que c'est quelque chose qui est naturel, l'eau a besoin d'un petit peu de temps pour trouver son équilibre et que c'est seulement une question de temps, c'est pas une question que c'est sale ou que c'est pas entretenu, parce que les gens disaient ah bah ça y est c'est nouveau, la ville laisse déjà tomber, pas du tout. Et là l'eau est beaucoup plus claire, c'est très joli, et on se demandait avec Monsieur Chaton, c'est plutôt lui, il me disait est-ce que tu penses qu'ils vont en faire une patinoire cet hiver? Ça serait trop bien parce que souvent les fontaines elles passent en mode patinoire l'hiver. Il faudrait juste enlever le petit castor qui est au milieu parce que les gens se prendraient sûrement les patins dedans. Mais à part ça, voilà, c'est hyper agréable. Vous voyez là, il y a des chaises et tout ça. Honnêtement, si j'avais pas envie de faire pipi, je pense que je serais restée travailler ici pendant 1 heure. Vous allez me dire, je peux sûrement trouver un endroit faire pipi. Et c'est trop agréable. Franchement, les joies de la vie en ville, c'est que vous entendez les pompiers et la police régulièrement. Là encore, on était un peu plus loin, donc je pense que vous n'avez pas trop entendu. Mais c'est hyper fort. C'est un truc auquel il faut se préparer, c'est que... préparer, il ne faut pas vraiment vous préparer à ça. Mais en tout cas, vous allez peut-être être surpris, c'est que c'est hyper fort. Je sais pas pourquoi c'est aussi fort. Donc voilà, mais ce coin, hein, j'aime beaucoup. Bienvenue dans cette nouvelle journée où il fait très beau. On est au bord du lac. Monsieur Chaton a très chaud, très beau soleil. On est allé promener, profiter du beau temps. Regardez, il est beau celui-là de bateau. Chaton, tu veux leur dire pourquoi on est parti faire une petite balade de Victoire? Excuse me? Tu veux leur dire? Victoire, c'est la victoire. Une petite balade de célébration. Celebration. Tu veux leur dire pourquoi? We did it. On a fait quoi? We completed our mission. C'était quoi la mission? We're going to Greece, y'all. On part en Grèce le mois prochain, c'est donc ça qu'on était en train de préparer. C'est aussi cet hôtel-là qu'on galérait à booker. Ça fait combien de temps que tu fais des recherches? Longtemps. Très longtemps. 2 semaines? Plus? Oui. Ça fait plus de 2 semaines qu'il fait des recherches. Moi aussi, hein? Yes. Put that on you. Est-ce que tu as des conseils à partager pour les gens qui veulent réserver des hôtels? It will take a long time if you're trying to find the best prices.
Mais on a trouvé un bon deal là. Just be thorough in your search. So I guess I do have advice. La première chose, c'est d'utiliser le VPN. No. I didn't use the VPN. Moi, dans mes recherches, c'est sur Booking. Oh, nice, yeah. Moi, sur Booking, il y avait $300 de différence avec le VPN quand je le mettais en Roumanie. Piece of advice number 2, you might have to be Romanian for the Ouais. purchasing of the package. Faut changer d'identité pendant un petit moment. Tu tiens comme ça, toi aussi? Non, attends, tu tiens. Mais non, parce que tu vas bouger, c'est sûr. C'est sûr, ça va trop bouger. You're a bouger. Who's a Tiens. bouger? C'est toi. Toi la bouger. Non, tu... Vas-y, chaton, tiens-le pour tous les deux, qu'on nous voit tous les deux. Donc on part en vacances en Grèce. Ah ben non, ça y est, on nous voit plus. I don't want to hold this. Pourquoi? It's very uncomfortable. I got the bag, I got the camera, like it's not as Ouais, mais regarde, c'est plus loin pour toi, c'est mieux. C'est mieux. Watch where I'm going, like it's tough to hold that. Wow, that's... Et toi, et tiens-le mieux parce que ça va les pauvres, ils vont vomir. No, you're a bouger. It's my vlog now. Vas-y, fais ta vidéo, chaton. No, it's fine, you can hold that. You can be my sound girl. Okay. Make sure the sound's right. Hello, welcome to the new vlog. Never mind that intruder in my vlog. Today, we have some fun news for I have some fun news for you. We did it. Success. As you would say, victoire. Stay tuned to find out what we did. Beep. Attends, keep going. That's all I got. No, you have more. I got nothing. You watch so much YouTube. I got nothing. Should Monsieur Chaton have his own channel? Definitely not. I'm not even going to release this footage for her to post. I will not be signing the waiver that says it's okay. So if you see this, she does not have the permission. I do, it's my camera. This is copyright and royalty. You get the royalty. Maybe. You take your camera back, please? Yeah. Bon, voilà, la bonne nouvelle. Bon, voilà, après la petite interruption de Monsieur Chaton qui s'est pris pour un youtubeur pendant 3 minutes. Ça te plaît pas, hein? Ah, 5 minutes. Oui, ok, d'accord. Excusez-moi. Quand c'est qu'on va voir ta chaîne à toi? I gotta think of a good name. Ouais, bah, Monsieur Chaton. Monsieur Chaton Gaming. No, it has nothing to do with me. I'm just walking in the street. Oh, you want to vlog? I don't want to be bottled into having one thing. Ok. Chaton World. This is Chaton's neighborhood. Ah oui, d'accord, ok. Quartier de Mr. Chaton. Le quartier de Monsieur Chaton, ok, ça avance, ça avance. Ça s'étoffe, les propositions. Tu devrais streamer sur Twitch. Chaton's World. And then I'll have different playlists for different things, and those will be the neighborhoods. Those will be la ville de jouets. La reine des jouets? La ville. What are you talking about? La ville. It'd be like the gaming city, where it's about gaming, and then you have Travelville. You know, you have Torontoville. So that's your channel is gonna be about different playlists. My channel is going to contain different things. Okay. Or maybe I'll just have different channels. No, it's already hard to grow one. Ah. Trust me. When is the channel coming to us? I'm thinking February 30th of next year. C'est pas drôle. Bon allez. J'ai mal au bras, on me retrouve plus tard. Il fait super chaud surtout. On est venu faire une petite balade au bord du lac. Regardez comme c'est beau. Cette partie-là, vous avez à peu près, je crois que c'est 1 km. 1 km de balade de ce côté-là. C'est trop bien. C'est un bon moyen de finir le week-end et de presque commencer la semaine. Du coup, enfin, moi j'ai déjà commencé, comme vous savez, je bosse le dimanche. C'est trop agréable. C'est trop agréable. Et c'est tellement différent d'un des vlogs où je vous avais emmené cet hiver, où c'était plein de neige. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de feuilles ni rien et tout. Tellement différent. Et là-bas, c'est le cabana.
bienvenue dans cette nouvelle journée où on est sous la pluie. Non, en fait, il n'a pas plu toute la journée, il vient juste de se mettre à pleuvoir. Le temps que je change la caméra, c'est fini. Mais on vient de se prendre une grosse averse. Hein, c'est juste une averse, mais vraiment ça s'est mis à tomber d'un coup. Alors que là, je sais pas si vous allez voir, mais ah, tu m'as envoyé de l'eau sur moi. Cette année, la météo, c'est vraiment pas la folie. Hein. On n'a pas un très bel été. Bah, d'habitude, il pleut pas autant. On n'est pas coupé en fait dans nos journées par autant de pluie. Hein, d'habitude, il pleut pas autant quand même l'été. Il vient de me regarder et me faire. Est-ce que tu veux nous dire que c'est ta deuxième pastèque en 2 jours? il fait une consommation de pastèques impressionnante. Impressionnante. Sinon, aujourd'hui, avant qu'il pleuve, c'est pour ça qu'elle nous a dit en fait au tennis, elle nous a dit vous avez de la chance, vous allez pouvoir jouer parce que ce soir il va pleuvoir. Elle avait dû voir la météo, elle l'a dit. On est allé jouer au tennis et grâce au pouvoir du montage, je pourrais vous faire croire qu'on est super bon au tennis. The gentle April rain that stained the window panes last night. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il faudrait que je vous montre aussi ces vidéos où on n'est pas si bon que ça au tennis. Voilà. On est toujours en progrès, on se perfectionne. Voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou météo parce qu'on me posait souvent des questions sur la météo à Toronto. Donc quand je vois des occasions de vous montrer la réalité, voilà, honnêtement, il a plu pendant, je sais pas, il a plu pendant quoi, même pas 5 minutes? T'as dit quoi? Je comprends pas. Tu comprends pas? Je comprends pas. Tu m'entends pas? Non, j'ai compris ce que tu m'as dit en français, mais t'avais la bouche pleine aussi. Non, je disais qu'il a plu moins de 5 minutes. Say more or less 7 minutes? 5 minutes? Moins de 5 minutes. Plus moins 7 minutes. Oh, il a plu. Oh, it rained. Yeah. Ah. C'est une autre forme du verbe pleuvoir. Plus and plus sound the same. Oui, plus et plus. That's not what you said. Oui, plus et plus. Mais parce que c'est le même son, c'est juste pas le même mot. I know. Apprendre le français, c'est quand même pas facile. Vraiment. Si vous apprenez le français, et je sais que vous êtes plusieurs à regarder les vidéos et à apprendre le français, à laisser des commentaires, et bravo à vous, parce que le français, c'est vraiment pas une langue facile. Je suis tellement reconnaissante d'avoir le français comme langue maternelle. J'ai 50 000 trépieds, mais il faut toujours que je me serve d'un truc que j'ai autour de moi pour caler l'appareil. Ouais, il a besoin d'aller à la poste, mais ce que je voulais vous dire, c'est que la poste, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais je me dis qu'il y a peut-être des nouveaux qui n'ont pas vu les vlogs d'avant ou quoi. C'est la poste, ça se trouve dans les shoppers. Donc au fond des shoppers, il y a quelques postes vraiment comme on a en France. T'as quelques bureaux de poste qui sont à l'extérieur. Oui, je parle avec toi. Trouver un bureau de poste. Qu'est-ce que what? Qu'est-ce que what? Ouais, c'est sa façon de parler anglais et français. Non, il y a des bureaux de poste comme en France qui sont juste des bureaux de poste. Right. Mais la plupart, ils sont au fond des shoppers. Or Rexall or... Rexall a samedi? Ah, je croyais que c'était que Shoppers. Je vais toujours que à Shoppers. T'as dit quoi? Imagine not liking watermelon. J'aimais pas avant que tu m'en fasses manger. Avant, j'aimais pas. Ma mère, elle adore ça. Et moi, je voulais jamais en manger avec elle. Et puis maintenant, tu m'en fais manger et j'aime. Tu pourrais lui dire ça le mois prochain, en français. Parce que dans 1 mois, tu pourras dire... What? Tu pourras dire à ma mère que grâce à toi, maintenant, je mange de la pastèque. Ah oui, mais j'ai pas de main. Oh non, j'avais le micro et la caméra. Ok. Ça veut dire... Explique ce que ça veut dire pour les gens qui parlent pas anglais. Ou qui apprennent l'anglais. Ce que tu viens de dire. Move your feet, lose your seat? What are you talking about? Qu'est-ce que ça veut dire? Move your feet, lose your seat. Oui. Bouge tes pieds, parle tout. Ta chaise, huh? I don't know, it doesn't sound the same in English. It doesn't have the same... En français, on dit qui part à la chasse perd sa place. Ah. Ouais.
Mais tu peux dire qui part à la pêche, la repêche. J'aurais dû le dire doucement pour les gens qui apprennent le français. Qui part à la pêche, la repêche. Ça veut dire, si jamais je pars, tu prends ma place. Si je dis je vais à la chasse, je reprends ma place, bah, t'es obligé de me la rendre. Okay. Voilà, comme ça tu sais. Bon allez, voilà. Bon, bah, voilà la pause du coup. Bisous. On vient de sortir pour prendre un petit peu l'air. Donc là, il y a Sugar Beach. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait, ça s'appelle Sugar Beach parce qu'à côté, il y a l'usine de sucre. Il y a un musée gratuit à l'intérieur d'ailleurs qu'il faudrait que j'aille faire un jour pour être capable de en apprendre plus et puis de vous partager plus d'informations. Et en fait, là, il y a toujours des gros bateaux qui viennent se garer pour vider leur chargement ou en récupérer, j'en sais rien. Et sauf qu'ils sont tellement gros, par exemple, que celui-ci, il peut pas manœuvrer et se mettre à l'intérieur. Du coup, il y a ce petit bateau qui le pousse, qui va l'aider à se mettre contre. Et c'est trop impressionnant. Bah, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis excitée par le moindre truc. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez que ça bouge ou pas. Regardez, on voit mieux d'ici comment il le pousse. Je sais pas, je suis comme une gamine, je suis trop contente. Moi, je suis toujours trop contente de voir des trucs comme ça, d'apprendre, de voir comment ça se passe et tout. L'autre jour, je me suis assise pendant je sais pas combien de temps avec une dame et on a regardé un autre gros bateau qui manœuvrait, mais en fait qui s'était mis en long parce qu'il pouvait pas du tout rentrer. Et en fait, j'ai fait sympathiser avec cette dame. On en parlait pendant je sais pas combien de temps. Et du coup, voilà. Il y a toujours plein de monde ici, ça par contre, ça c'est cool. Ok, on est revenu de notre balade et donc ça fait 2 heures que j'ai filmé du balcon. Enfin, je vous ai montré qu'il pleuvait. Regardez maintenant. Grand ciel bleu, soleil et tout. Incroyable. Incroyable. La météo, elle change trop vite ici. Quand je suis arrivée à Toronto, c'était en plein été, on m'a dit, d'ailleurs, petite histoire, vous savez les gens dans la rue qui vous arrêtent pour que vous preniez des abonnements, des trucs comme ça. Le mec me demande ça et je sais pas ce qu'il vendait et puis je lui dis ah mais non je parle pas très bien anglais, je parle que français et tout. Il se trouve que le mec parlait français donc il m'explique tout ça et puis il me dit ah bah tu viens d'arriver et tout, bah ici de toute façon il faut des lunettes de soleil et un parapluie parce que il peut pleuvoir mais en même temps il fait super soleil machin, même l'hiver il fait super soleil, machin et tout avec la neige ça va dans tes yeux, bon bref. C'était en juillet, en octobre je commence un boulot et je me retrouve en fait à commencer un boulot au même endroit le même jour que celui-là, donc trop drôle. On s'est rendu compte qu'en fait on s'était déjà rencontrés dans la rue et que bah, vu qu'on était tous les deux français on avait sympathisé et bon on s'était jamais revus, on n'avait pas plus parlé que ça, mais c'était trop drôle de voir voilà, que nos chemins s'étaient de nouveau recroisés. Voilà, c'est la petite histoire du soir. Je sais pas du tout où on en est dans ce vlog, c'est possible que ce soit la fin parce que j'ai déjà filmé pas mal. J'essaye de prendre un petit peu d'avance aussi sur mes vidéos puisque on part, bah, comme on disait, on part en Grèce là mi-août, donc ça va super vite arriver là, dans un peu moins d'1 mois on sera au mariage, donc dernier préparatif et tout ça. Et en fait c'est dans 1 mois pour vous, mais pour vous ça sera dans 2 semaines ou 3 semaines parce que la vidéo sera pas postée tout de suite. En tout cas on est super bien sur ce petit balcon, il fait très chaud là. Et c'est bien parce qu'on a le soleil jusqu'à, bah là c'est quasiment 7h30 et on a encore, bah là comme vous voyez, plein de soleil quoi. Donc c'est vraiment cool de pouvoir en profiter comme ça. Donc voilà, moi je vais aller arroser mes plantes. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.